Bonjour et bienvenue sur la chaîne Baby Dogecoin. Donc aujourd'hui on est le lundi 17 janvier et ce week-end ça a été la folie pour Baby Doge. Vraiment assez incroyable, hein. Je pense que voilà, si vous êtes dans le Baby Doge, vous avez suivi les news. Et donc on a un ATH qui a été dépassé, un premier ATH dépassé et on s'est placé sur un deuxième ATH. Voilà, ça c'est les news pour ces derniers jours, hein. C'est pas rien d'exploser un ATH. Juste pour dire que voilà, les holders grandissent de jour en jour. Hier par exemple, il y a eu 10 000 nouveaux portefeuilles sur le Baby Dodge et 200 000, 260 000 brûlés, quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est plutôt incroyable. Je voulais vous montrer un tweet assez sympa que j'aime bien. Voilà, c'est ce tweet là. If you're reading this, congratulations, you discovered Baby Dodge before the majority of the world. Alors, excusez-moi pour mon anglais, mais voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, pour ceux qui ne parlent pas anglais, je pense que bon, vous avez capté un peu, mais ça veut dire que voilà, sur la planète, on est environ 5% à utiliser des crypto-monnaies, peut-être un peu plus, mais voilà, grosso modo. Et dans ces 5%, eh bien, il y a les holders du Baby Dodge. Donc finalement, si vous avez foi en ce projet, sachez que voilà, c'est encore tôt pour entrer dedans. Il n'est jamais trop tard, il y a toujours un bénéfice à se faire parce que, comme je le répète dans presque toutes mes vidéos, on n'est pas encore listé sur les gros exchanges. Et qui dit gros exchange dit plus de volume, plus d'ascension, enfin une ascension astronomique, hein, finalement, parce qu'avec des plus gros volumes, le supply va se réduire. Le supply, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre total de jetons en circulation de la monnaie. Donc en fait, à chaque transaction, ce supply est brûlé. Donc ce qui veut dire que la crypto-monnaie, donc Baby Dodge, se raréfie avec le temps. Et donc sa valeur, même si ça ne se voit pas dans l'instant T, dans les minutes, ça se voit sur le long terme. Sur plusieurs mois, par exemple, vous avez une augmentation. Alors bien sûr, tout dépend de plein d'autres facteurs, du prix d'achat, de vente, etc., du nombre de holders, tout ça. Bon, tout ça rentre en compte. Mais grosso modo, si un jeton se raréfie avec le temps, forcément sa valeur, en théorie, devrait augmenter. Je dis bien en théorie parce qu'on doit prendre les autres facteurs. Euh, pour l'instant, on a les bons points qui sont avec nous parce que on a la hype sur les réseaux, il y a de plus en plus de holders, les volumes augmentent, le market cap augmente et il nous manque les gros exchanges. Donc imaginez un peu avec des gros exchanges ce qui pourrait se passer. C'est bien sûr des suppositions, voilà, c'est libre à vous de faire vos recherches et de vous intéresser au Baby Dodge. Moi j'en parle assez rapidement parce que voilà, c'est une vidéo, un format court, je ne peux pas tout raconter. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, voilà, posez un like aussi, ça serait cool pour encourager, mais voilà. Je voulais vous montrer ces petites choses là sur le Twitter. Et également, un grand merci parce qu'on est 2000 followers actuellement sur Twitter et c'est incroyable pour moi, donc on va continuer à grimper, tous ensemble. Alors on va revenir un peu sur le graphique, donc voilà. Je vous avais un peu parlé dans la dernière vidéo de novembre et ce qui se passait actuellement. Je crois qu'on était par là, hein. Ouais, on était ici exactement à 40 quand j'ai fait la vidéo, 44, enfin dans cette zone. Et je vous avais dit attention, ça peut diminuer. Et une zone de rechargement intéressante se situait ici exactement, vers un peu plus bas, hein, je crois. Ouais, je l'avais placé plus bas, je l'avais passé entre 25 et 30 en fait. Sauf que forcément là, avec cette hausse impressionnante, voilà, on a une très belle zone ici de rechargement. Plus bas, si vous avez à taper plus bas, personnellement je pense pas qu'on ira plus bas là, vu l'ampleur du Baby Dodge. Mais cette zone entre 25 et 35, c'est assez incroyable si vous rechargez dans cette zone là. En sachant que voilà, il n'y a pas eu de très belles mèches rouges, donc finalement ceux qui ont des gros bags n'ont pas encore pris leur profit. Donc on reste sur un, voilà, les holders hold leur bag, donc voilà, c'est super. Mais méfiez-vous parce que on peut très bien se prendre une correction après une hausse aussi importante. Voilà, restez réaliste parce que une crypto en général, quand elle pète comme ça, souvent il y a des corrections. Alors je dis souvent parce qu'il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a vraiment pas de règle.
Mais voilà, faites gaffe, surveillez les news. Maintenant, pour moi, il va continuer à monter. Après, c'est simplement un ressenti, hein. Il peut très bien rediminuer un peu, puis repartir derrière à la hausse. De toute façon, moi personnellement, je vise le long terme, donc qu'il monte, qu'il descende, je vois juste une réduction finalement des jetons en circulation. Plus on en réduit, et plus je serai content parce que je vise le long terme personnellement. Donc peu importe s'il monte, s'il diminue, mais je serai forcément plus content s'il monte, hein. Voilà. Après, ça dépend de vous, hein, si vous voulez recharger, pas recharger. De toute façon, dans le baby, peu importe quand vous rechargez, finalement, si vous avez un portefeuille avec des rewards, bah, comme je le dis souvent, voilà, sur le long terme, aujourd'hui, je rentre pas dans une analyse technique. Et voilà, il faut viser le long terme quand on est un vrai holder. De toute façon, on a pump et on a explosé un ATH. Donc voilà, analysez ça de toute manière. Il y en a plein d'autres qui le feront, je pense. Je voulais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Alors là, c'est ici, sur BSC Scan. Pour ceux qui se demandent, voilà, au niveau du portefeuille ici, ça c'est le portefeuille de brûlure. Donc tous les jetons qui sont brûlés vont dans ce portefeuille qui est inaccessible en fait, hein. C'est un portefeuille qui sert à, voilà, qui a une fonctionnalité de garder les jetons qui ont été envoyés pour être brûlés. Et actuellement, ce portefeuille contient 41,5% du supply total, c'est-à-dire plus d'1 milliard de dollars. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1 milliard, c'est incroyable. On va continuer à brûler, voilà, le supply, et en sachant que si la valeur du baby doll augmente, bah, ce portefeuille forcément augmentera avec. Voilà, donc ensuite on voit les exchanges, Uniswap, OKEx. OKEx qui sont très friands du baby doll, je sais pas si vous captez, il y a presque 100 millions de dollars dessus. C'est ouf, c'est incroyable. Voilà. Alors, je voulais revenir sur une petite question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que j'ai suffisamment de jetons Baby Dodge? Alors, cette question n'a pas vraiment de réponse en fait, parce que ça dépend de vos objectifs, de ce que vous pouvez mettre dans une crypto, de vos croyances personnelles. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que cette question, en fait, il n'y a que vous-même qui peut y répondre en fait, hein. Personne n'a le droit de vous dire tu as suffisamment de pièces en fait, hein. C'est pas possible. C'est vraiment à vous de vous déterminer si vous pensez avoir suffisamment de pièces ou pas, et en fonction de vos objectifs personnels. Alors pour vous aider un peu, je voulais vous montrer, voilà, ça sur BSC Scan. Si on va dans les derniers portefeuilles, c'est-à-dire ici, ça c'est les 1000 premières plus gros portefeuilles donc du Baby Dodge. Et voilà, sur la 20e page, donc vers 1000, le millième qui a le plus de Baby Dodge, on est sur 11 trillions, pardon. 11 trillions, et voilà, ça fait 67 000 dollars. C'est-à-dire que si vous avez 100 milliards, finalement, vous avez, si je dis pas de conneries, un centième de ce qu'a cette personne, grosso modo. Donc, et c'est le millième plus gros portefeuille. Je sais pas si vous imaginez sur, par exemple, je sais pas, Bitcoin par exemple. Je prends le Bitcoin parce que c'est, voilà, la valeur la plus sacrée, on va dire, dans la crypto. Le millième plus gros portefeuille du Bitcoin, vous n'avez pas, avec une centaine d'euros, vous n'avez pas son potentiel, vous n'avez pas un centième de ce qu'a ce mec en fait, c'est impossible, puisqu'il a des millions ou peut-être même des milliards. Donc, juste pour vous dire que quand on est sur une crypto, un altcoin comme ça, qui n'a pas encore explosé, votre potentiel pour l'avenir, pour le long terme, est très grand, très fort, en fonction de comment va se dérouler le projet. Mais dans le cas du Baby Dodge, si vous êtes intéressé à ce qu'il va faire et ce qu'il est en train de faire, personnellement, je mets un billet dessus, quoi. J'y crois à fond. Donc je voulais vous expliquer ça très rapidement, j'espère que ça a été clair. Je suis pas très matheux, hein, pour expliquer les chiffres, etc. Je suis pas très bon. Mais voilà, c'était pour vous montrer le potentiel que vous pouvez avoir avec des milliards de jetons. Et si vous atteignez 1 trillion par exemple, bah, estimez-vous très chanceux, parce que 1 trillion c'est un dixième du coût d'une personne, du millième plus gros portefeuille de Baby Dodge. Donc sur un x100, voilà, c'est incroyable, vous êtes déjà au million, quoi.
Euh, la possibilité d'atteindre le million comme ça, c'est juste fantastique. Il faut se rendre compte de la chance qu'on a d'être rentré tôt dans un projet comme le Baby Dodge. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que ces personnes-là voilà, sont dans les 70 000 $. Ils n'ont pas pris leur profit parce que je pense que eux ils visent aussi le million en fait, hein, comme nous tous. Moi personnellement, je sortirai mes Baby Dodge quand je verrai que je serai confortablement au million, j'espère. Mais voilà, il faut croire en soi. Il faut croire en soi et en fonction de vos objectifs personnels, ben, vous atteindrez un palier plus ou moins rapidement, mais peu importe. Je veux dire, qui ne signe pas si on lui dit, voilà, dans 3 ans, peut-être que tu as une chance d'être millionnaire. Je veux dire, juste le fait de se dire peut-être, ça vaut peut-être le coup d'essayer en fait. C'est ce que je me dis en tout cas moi. Après voilà, c'est un choix personnel encore une fois. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je crois que le format fait plus ou moins 10 minutes, hein. Je pense avoir un peu étayé tout ce qui s'est passé ce week-end. Je ferai une vidéo un peu plus technique hein, sur les graphiques. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo, je le répète. Mais voilà, merci à vous, merci de votre soutien, c'est juste énorme pour moi. Et je vous attends de plus en plus nombreux. Et puis à très vite, merci.